Kip, si tu crois au bull run crypto et de la altison, c'est maintenant les gars, on va parler de ça en ce samedi matin, on ira voir pas mal de petites choses. J'espère que vous êtes branchés, encore une émission à mon avis qui vous plaira. Le BTC ce matin 102 200 dollars, on perd 2% alors qu'Ether lui est en positif, on est à 3285, le reste de la map est plutôt mitigé ce matin, rouge, vert, il y a un peu de tout. On a Missile Sol lui qui perd quasiment 3%, on a Link et TRX dans le vert mais rien de folichon pour les coups parce que c'est un petit 1%. On a suivi lui qui perd 3%, d'autres qui est dans le vert 2%. Bref, rien de très intéressant quand même. On a quand même PP qui prend 4%. C'est une des meilleures perfs, hein, donc c'est vraiment tout petit. OM qui perd 4%, mais il avait très très bien performé. Trump, Ondo qui perd 6%, APT qui perd 5%, VET et ETC qui sont dans le vert, hein, les Dino Coin pour le coup, et c'est OKB qui ferme la marche, 50e, 4,2% ce matin. Du côté du daily du BTC, ce samedi, on enchaîne les fake out pour le coup, puisqu'on est passé de l'autre côté de la trendline, mais on l'a réintégré tout simplement. C'est un peu différent du côté d'Ether, on ira regarder tout à l'heure, mais pour le coup, c'est une petite trendline daily. Et là, on est en train de tout simplement d'être sur le haut d'une partie du range. Et tout simplement, surtout, vous avez le RSI aussi qui sert de support. On le voit bien juste là, qu'on a été chercher plusieurs fois. Mais pour l'instant, ça tient plutôt pas mal. Donc c'est intéressant de regarder ce qui se passe de ce côté-là. Ce petit fake out est beaucoup moins important. Mais regardez, si vous voyez toutes les trendlines qu'on a eues, quand même, on vient pas mal les retester. En plus, c'est sur... non, là, pour le coup, on est sur la journée d'un vendredi. On va voir ce que ça va donner. Tout simplement, du côté de la clôture de vendredi sur les contrats CME, donc je vous rappelle qu'ils ferment à 17h le vendredi, on est à 102 095. Donc pour l'instant, c'est quand même un petit gap baissier. Il faut l'avoir en tête puisqu'on est à 102 181 au moment où j'enregistre. Donc attention, il pourra y avoir un petit peu de variation du côté des autres indicateurs. On peut aller regarder notamment du côté de CoinGlass. On a eu quand même pas mal de liquidations hier, 260 millions. Ce week-end, on a quand même les footings qui sont très bas, notamment du côté de BTC, vous voyez, on est à 0,005, donc ça c'est plutôt intéressant. Il y a quelques footings qui sont négatifs, mais aussi et très peu de positifs là quand même. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. J'ai vu que Qtum, là, putain, c'est une vieille crypto, ça, qui revenait d'entre les morts. C'est assez, assez marrant à voir, pour le coup. Mais du côté de BTC, voilà les indications. Et surtout, les gars, donc le sujet du jour, on y vient très rapidement. Avant toute chose, n'hésitez pas à me rejoindre du côté du Telegram, toujours des petites news, des petites infos. Je continue sur Twitter, donc venez me rejoindre à vous publier tout simplement les targets des cryptos. Là, je vous ai publié Link, Ondo, Render, enfin, n'hésitez pas à aller jeter un œil. Je vous laisse screenshotter l'écran. Et on continuera, mettez-moi en commentaire, j'en ai encore quelques-unes là, mais il m'en manque assez et il m'en manque quelques-unes pour pouvoir faire une publication, donc n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, et vous avez les liens du côté de Bitget, BingX, Mexe et Bitmart. Et vous avez aussi crypto.com. On m'a demandé de faire une petite vidéo pour parler de comment ça fonctionne crypto.com. En deux mots, vous pouvez carrément faire des virements dessus, moi je le fais, mais je vous referai un truc un peu plus détaillé dans une prochaine matinale. Donc les gars, pour revenir sur le sujet du jour, si vous croyez au bull run, c'est maintenant. Et à la alt season, déjà, tout simplement, puisque d'un point de vue indicateur, c'est que le marché, le mois de février, pardon, est un mois qui est très très bull. Pour le coup, on le voit là pour le BTC, vous voyez, c'est un mois qui est complètement dans le vert. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. On a ETH. C'est à peu près pareil, puisque vous voyez, on a toujours été dans le vert sur ETH, sauf 2 mois. Donc en 2018, on a perdu 24%, mais le top du bull run, c'était en janvier, donc c'est normal. Et février 2025, pour l'instant, on démarre dans le vert, mais une journée sur un mois. Donc pour le coup, pas encore de quoi faire des vraies conclusions. Donc un mois qui est favorable. On a ETH, je vous le partageais hier, qui nous a fait, qui a été, qui a breaké sa trendline daily pour le coup, qui est plutôt intéressante, mais dans la foulée. Pardon, dans la foulée, pour le coup, il nous a fait un pullback. Elle l'a toujours pas réintégré, hein, tout simplement. On peut aller voir juste là. Moi j'ai fait un petit trade, mais j'avais mis des stops hyper serrés, tout simplement. Mais la trendline, vous voyez, elle a plutôt été maintenue, hein, on le voit bien juste là. Donc c'est plutôt propre, je suis en 4 heures. Donc on va voir ce que ça va donner. On peut glisser, on peut un peu slider dessus, mais c'est plutôt intéressant. Vous voyez, les oscillateurs sont complètement à plat. Alors pour le coup, je sais que pour certains, c'est un fake out.
Notamment, en monthly, on voit qu'on l'a encore enfin si remarque on est repassé de l'autre côté, mais là c'est plutôt graphique, donc c'est pas très intéressant. Donc on va voir ce que ça va donner, tout simplement. Mais on a quelques signaux de force du côté de ETH et vous le savez, on a besoin de signaux de force d'ETH, pour pouvoir repartir, en tendance, enfin pour pouvoir considérer qu'on a enfin trouvé le bottom. Alors bien évidemment, c'est un énième W, qu'on a fait, juste là. On a été pour l'instant juste chercher, fait une chasse au stop, hein, donc on peut pas considérer qu'il y a un inversement de tendance. Mais en tout cas, on a la saisonnalité. Il y a ETH qui est parti chercher des zones, hyper importantes, on le voit, en weekly. Et après je vous montrerai le dernier graphique, hein. Vous voyez, on est parti chercher, toute cette zone de travail qui était juste là, hein. C'est quasiment la neckline de cette épaule tête épaule, qui date, du bull run de 2021, hein, tout simplement. On est sur une bonne zone et la Bitcoin Dominance, bien entendu, elle aussi, elle nous fait des trucs intéressants puisque vous voyez, elle s'est fait rejeter une nouvelle fois avec un joli double top, tout simplement. Donc on va voir ce que ça va donner puisque vous le savez que les 58-50, c'est une zone de travail assez importante, une zone de support assez importante. Mais pour l'instant, on a quelques frémissements, du côté, de toute cette possibilité de alt season. Mais bon, je sais que c'est interminable de répéter qu'il y a une alt season qui va arriver. Donc les gars, bien entendu, c'est juste que là, potentiellement, on a une zone de bottom, qui peut être définie. L'avenir nous dira si on avait bon ou pas, et surtout, vous avez plein de cryptos qui sont encore qui ont atteint des niveaux, qu'ils n'avaient pas eu, depuis, un certain moment, des gros niveaux de correction qu'on avait eu, pas le bear market, mais voilà, on est sur des zones vraiment, importantes. J'en ai pas en tête, mais vous regarderez, vous êtes tous sur des 0,618 de pas mal de cryptos, entre les 78 et 0,618, donc en plus des zones, qui sont, assez exceptionnelles, tout simplement. Et d'ailleurs, vous pouvez aller checker toutes celles que j'ai mis, sur Twitter, il y en a pas mal qui sont, dans ce cas-là, et pour autant dans le narratif. Les gars, vous savez tout, pas la peine de faire une vidéo trop longue ce matin. On se retrouve comme d'habitude, même dimanche. Et on verra où est-ce qu'on en est. Et faites attention, souvenez-vous, il y avait une période où on avait, des corrections, aux alentours allez, en fin d'après-midi, le samedi. On va voir si ça fonctionne, encore ce week-end, tout simplement. Mais en général, c'est quand on a un beau rallye, entre le vendredi et le samedi, ce qui n'est pas tout à fait le cas, hein, là, pour le coup. Donc grande méfiance, les gars, passez un bon week-end. On se retrouve demain, ciao.